Toi, l'élu. Réveille-toi. Et je ne te dis pas ça à la légère, je te le dis comme si ta vie en dépendait. Secoue-toi, maintenant. Cette espèce de brouillard mental dans lequel tu traînes depuis des mois, cette torpeur qui te fait avancer en pilote automatique, il est temps d'envoyer tout ça valser. Ce sommeil spirituel qui te colle aux yeux, il prend fin à l'instant même. Parce que, crois-moi, ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici, devant cette vidéo. Ce n'est pas pour te divertir, ni pour te bercer. Dieu t'a conduit ici parce qu'il s'apprête à faire quelque chose de tellement soudain, de tellement fracassant, que tous ceux qui ont déjà parié sur ton échec vont rester bouche bée, sans un mot. Ce message n'a rien d'ordinaire. C'est une alarme divine. Et une alarme, ça ne retentit pas pour des broutilles. Une alarme, ça hurle quand quelque chose d'urgent est sur le point d'arriver. Ce matin, à 5h55 précise, j'ai été réveillé en sursaut. Pas par un bruit extérieur, pas par un cauchemar, mais par une présence. Une présence si forte, si dense, que j'ai su immédiatement que ce n'était pas un simple réveil nocturne. Et la voix du Seigneur m'a parlé avec une urgence que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Il m'a dit, réveille-les maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelqu'un, quelque part, qui s'est endormi sur ce que je suis en train de faire. Quelqu'un qui a arrêté d'attendre. Quelqu'un qui s'est résigné à sa situation, qui la croit définitive. Trouve-le, et sonne l'alarme. Ce que je m'apprête à faire est trop grand pour qu'il passe à côté. Et cette personne, c'est toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo, toi qui sens ton cœur battre un peu plus fort en ce moment même. L'alarme est en train de retentir. Ne défile pas. Ne passe pas à la vidéo suivante comme si de rien n'était. Si tu pars avant la fin, tu pars avant d'avoir compris ce que Dieu s'apprête à déclencher dans ta vie. Et ce qu'il va faire va tout bouleverser. Tes finances, ta santé, tes relations, ton but, ta réputation, absolument tout. Dans les 21 jours qui viennent, les gens qui doutaient de toi vont être réduits au silence. Ceux qui se moquaient de toi, qui te traitaient de rêveur, ils vont être stupéfaits. Les situations que tu pensais figées pour l'éternité vont basculer en une nuit. Et dans quelques semaines, tu regarderas en arrière, vers ce moment précis, et tu te diras, c'est là que tout a changé. Alors reste avec moi. L'alarme a retenti. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que ça signifie vraiment. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu as été réveillé pour elle. Il y a une différence entre trouver quelque chose et être guidé vers quelque chose. Quand tu trouves, c'est aléatoire. Mais quand tu es guidé, c'est divin. Et en cet instant, le ciel lui-même te conduit vers une révélation qui va déverrouiller la prochaine saison de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas un algorithme qui t'a mis ça sous les yeux, c'est une main bien plus puissante. Le nombre 555 n'a rien d'anodin. Dans la symbolique biblique, il représente la grâce divine et un changement de vie majeur. C'est la façon qu'a Dieu de te dire, je suis sur le point de faire basculer tout en ta faveur. Quand tu vois 555, le ciel annonce que la transformation n'est pas en route, elle est déjà là. Elle frappe à ta porte. Et tu regardes cette vidéo maintenant parce que l'alarme du 555 a retenti sur ta vie, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour sceller ça. Écris « Je suis réveillé » dans les commentaires. Ce n'est pas juste un texte. C'est une déclaration. Tu annonces au ciel que tu ne dors plus. Tu annonces à l'ennemi que son règne dans les angles morts de ta vie est terminé. Fais-le maintenant. Laisse ton réveil être enregistré. Et surtout, abonne-toi immédiatement, active toutes les notifications. Parce que la suite de cette vidéo va te donner des instructions précises pour ce que tu dois faire pendant ces 21 jours. Si tu rates ces prochaines vidéos, tu rates la stratégie pour ta percée. Ne zappe pas ce qui va suivre. L'Esprit va te révéler les 6 alarmes divines qui retentissent sur ta vie en ce moment même. La première alarme divine, c'est le réveil de tes finances. Tu étais endormi face à ce que Dieu est en train de faire dans ton portefeuille, dans ton compte en banque. Pendant que tu te focalisais sur ta survie, au comment payer le loyer, comment finir le mois, comment gérer les découvertes, le ciel était en train d'orchestrer l'abondance. Pendant que tu comptais tes restrictions, Dieu multipliait ta provision. Pendant que tu te demandais comment tu allais t'en sortir, des anges préparaient des bénédictions qui vont durer des années. Mais tu ne le voyais pas, parce que tu étais spirituellement endormi dans ce domaine. L'ennemi t'a bercé dans un état d'esprit de pauvreté. Il t'a convaincu que la galère était ton lot, que c'était écrit comme ça. Il t'a tellement focalisé sur ce qu'il te manque que tu en es devenu incapable de percevoir ce que Dieu t'envoie. Je vois des gens autour de moi, des cousins, des voisins, des collègues qui restent bloqués dans cette mentalité, à ressasser leurs dettes plutôt qu'à bénir ce qu'ils ont. La première alarme te réveille à la réalité financière de Dieu. Il m'a montré de l'argent qui a déjà été libéré et qui porte ton nom.
De l'argent provenant de sources inattendues, de ces opportunités que tu n'as pas encore vues, de ces dettes qui vont être annulées et que tu pensais traîner toute ta vie. Des idées qui vont te tomber dessus comme une évidence, des connexions professionnelles qui vont se nouer, des héritages que tu ne soupçonnais même pas, des dossiers bloqués qui vont se débloquer. La provision n'est pas en chemin, elle est déjà en mouvement. Ton boulot, c'est de te réveiller et de te positionner pour la recevoir. Arrête de parler de manque. Commence à parler d'abondance. Arrête de préparer ta vie pour la pénurie. Prépare-toi pour le débordement. Regarde ce que dit Philippiens 4h19, et moi je lis ce verset non pas comme une formule magique, mais comme un chèque signé d'avance. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Cette provision est en train d'être libérée en ce moment. Dans les 14 jours, tu verras la première preuve de ce réveil financier. Quelque chose va arriver sans que tu aies transpiré pour l'avoir. Une porte va s'ouvrir sans que tu aies frappé. Et tu sauras que la première alarme a fait son travail. Tu es enfin éveillé à ta provision. La deuxième alarme divine est encore plus urgente. Réveille-toi sur ce que Dieu est en train de faire avec tes ennemis. Tu as dormi pendant une guerre qui est déjà gagnée. Pendant que tu t'inquiétais de ce que les gens disaient dans ton dos, Dieu travaillait sur eux. Pendant que tu te défendais sans cesse, le ciel mettait en place leur chute. Pendant que tu perdais le sommeil à cause de leurs attaques, des anges démantelaient leur stratégie. Mais parce que tu étais endormi, tu as continué à te battre contre des adversaires déjà vaincus. Tu as continué à stresser sur des gens qui n'ont plus aucune emprise sur toi. La deuxième alarme te réveille à la vérité. Tes ennemis ne sont pas aussi forts qu'ils le paraissent. Pour tout te dire, ils sont terrifiés en ce moment, parce qu'ils sentent qu'un truc a changé. Ils sentent que leur accès à toi a été révoqué. Ils savent que ce qui vient pour toi va exposer ce qu'ils ont fait. Dieu dit, pendant qu'ils complotaient ta destruction, je préparais leur exposition. Chaque mensonge qu'ils ont raconté va être dévoilé. Chaque piège qu'ils ont tendu va se retourner contre eux. Et ils vont te regarder t'élever à la position même qu'ils ont essayé de te bloquer. C'est ce que j'appelle la justice divine. Ce psaume 23, verset 5, prend tout son sens aujourd'hui. Tu dresses devant moi une table, en présence de mes ennemis. Cette table est en train d'être installée, là, sous leurs yeux. Tes ennemis vont avoir le meilleur siège pour assister à ton élévation. Et non pas parce que tu as cherché la vengeance, mais parce que Dieu a décidé de te réhabiliter publiquement. Dans les 14 jours, tu verras le premier signe de cette réhabilitation. Une vérité va éclater, un mensonge va s'effondrer, un adversaire va trébucher. Et tu sauras que la bataille que tu croyais perdue était déjà gagnée. Ne zappe pas, accroche-toi. La troisième alarme concerne ton corps, ta santé. Réveille-toi à la guérison qui a déjà commencé en toi. Tu as accepté des symptômes comme permanents, tu t'y es habitué, tu as appris à vivre avec. Mais pendant que tu te résignais, le ciel libérait la restauration. Pendant que tu lisais des diagnostics sur Internet, Dieu réécrivait ton futur médical. Pendant que tu te préparais au pire, des anges activaient un processus de régénération dans tes cellules. L'ennemi voulait que tu dormes pendant ta guérison. Il voulait que tu sois tellement obnubilé par le rapport du médecin que tu en rates le miracle. Mais la troisième alarme te réveille. Ton corps n'est pas une cause perdue. Ta santé n'est pas irréparable. La maladie qu'on t'a annoncée n'a pas le dernier mot. Jésus l'a clairement dit, et je le ressens au plus profond de moi. Je les guéris pendant qu'ils dorment, et je les réveille pour voir les résultats. Ce que les docteurs disaient devoir prendre des années, va s'accomplir en quelques mois. Ce que la médecine n'a pas pu atteindre, mon esprit le touche. Lève-toi, regarde ton corps avec des yeux neufs. La guérison a déjà commencé. Exode 15h26 s'active sur ta vie. Je suis l'Éternel, qui te guérit. Pas qui pourrait te guérir. Pas qui devrait te guérir. Qui te guérit. Présent, actif. D'ici 21 jours, tu vas remarquer un changement dans ton corps. Un symptôme va s'estomper, une énergie va revenir, une analyse médicale va s'améliorer. Et tu sauras que pendant que tu dormais, Dieu était à l'œuvre. La quatrième alarme va libérer ton esprit. Réveille-toi à la liberté mentale qui est déjà disponible. Pendant que tu luttais contre des pensées anxieuses qui tournent en boucle, le ciel libérait une paix insensée. Pendant que tu combattais la dépression, Dieu te tendait la joie. Pendant que tu étais perdu dans la confusion, sa clarté était en téléchargement sur ta vie. Mais l'ennemi t'a gardé endormi. Il a rendu ce combat mental tellement bruyant que tu n'entendais plus la petite voix douce et légère. Il a rendu les ténèbres si épaisses que tu ne voyais plus la lumière qui perçait. La quatrième alarme pulvérise ce mensonge. Ton esprit n'est pas voué au tourment. Tes pensées ne sont pas tes ennemis. Cette paix qui surpasse toute intelligence, elle n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est pour toi. L'archange Michel, je le vois comme un garde du corps céleste, déclare,
Je suis assigné à la garde de leur esprit pendant cette transition. Chaque esprit de tourment qui a harcelé leurs pensées est en train d'être expulsé. Chaque mensonge qui tournait en boucle est réduit au silence. La paix mentale qu'ils ont emmendiée est en train d'être installée en eux. 2 Timothée 1h7 s'ouvre sur toi comme un ciel dégagé. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de bon sens. Ce bon sens, cette lucidité, tu n'as pas à la gagner, tu dois juste te réveiller pour la recevoir. Dans les 72 heures qui viennent, tu vas sentir un déplacement dans ton atmosphère mentale. Le bruit va s'apaiser, le chaos va se calmer, le brouillard va se lever. Et tu réaliseras que ton esprit n'a jamais été brisé, tu dormais juste sur sa guérison. La 5e alarme concerne tes relations humaines. Réveille-toi à ce que Dieu est en train de faire avec les gens autour de toi. Tu as pleuré les départs, tu as pleuré les trahisons. Pendant que tu pleurais ceux qui sont partis, Dieu préparait ceux qui resteront et qui sont fidèles. Pendant que tu pensais les blessures de l'abandon, le ciel alignait des connexions d'alliance. Pendant que tu construisais des murs pour te protéger, Dieu positionnait des personnes pour qui ces murs valent la peine d'être abattus. Mais parce que tu étais endormi, tu as failli les rater. Tu as failli repousser les bonnes personnes à cause de ce que les mauvaises t'ont fait. Tu as gardé ton cœur tellement verrouillé que la bénédiction avait du mal à entrer. La 5e alarme te réveille aux connexions divines. Il y a des gens dans ta vie en ce moment qui ne sont pas là par accident. Des noms qui te reviennent sans cesse à l'esprit, pour une raison. Des visages qui te semblent familiers alors que tu viens de les rencontrer. Sois attentif. Le ciel ne t'envoie pas que de l'argent, il t'envoie des personnes. Des personnes qui ont les clés de porte que tu ne soupçonnais même pas. Des personnes qui vont te pousser vers ton destin quand tu voudras tout plaquer. Des personnes qui resteront quand tout le monde sera parti. Ecclésiaste 4, 9-10 s'active. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. En effet, si l'un tombe, l'autre peut aider son compagnon à se relever. Ta saison de chute en solitaire est en train de s'achever. Mais tu dois te réveiller pour voir qui Dieu a placé autour de toi. Dans les 21 jours, une connexion divine va devenir claire. Quelqu'un qui était en périphérie va passer au centre. Une relation qui semblait anodine va devenir cruciale. Et tu sauras que tu as failli passer à côté de ta mission. La 6e alarme est la plus puissante de toutes. Réveille-toi à qui tu es vraiment. C'est l'alarme que l'ennemi redoutait le plus. Parce que si tu te réveilles à tes finances, il peut encore te combattre. Si tu te réveilles face à tes ennemis, il peut encore te tromper. Si tu te réveilles à ta santé, il peut encore te décourager. Mais si tu te réveilles à ton identité, la guerre est finie, c'est plié. Tu as dormi sur qui tu es vraiment. Tu as cru aux étiquettes qu'on t'a collées. Tu as accepté les limitations qu'on a prononcées sur toi, peut-être depuis l'enfance. Tu as vécu petit, parce que tu as oublié que tu as été créé pour quelque chose de colossal. L'ennemi a bossé comme un fou pour te maintenir endormi sur ton identité, parce qu'un élu qui sait qu'il est élu, c'est imparable. Un enfant de Dieu qui connaît son autorité, c'est un danger pour le royaume des ténèbres. Un guerrier qui connaît sa mission, il ne peut pas être vaincu. La 6e alarme te réveille à cette vérité. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu n'es pas l'échec qu'ils t'ont collé. Tu n'es pas l'erreur qu'ils t'ont reproché. Tu n'es pas l'oublié, ni le négligé. Tu n'es pas celui qui rate toujours le coche. Tu es choisi. Sélectionné à la main par Dieu avant même la fondation du monde. Tu es oint, mis à part pour un but que toi seul peux accomplir. Tu es puissant, portant une autorité que les démons reconnaissent et redoutent. Tu es destiné, marchant vers un avenir qui a déjà été écrit en ta faveur. Tu es protégé, entouré d'anges spécifiquement assignés à ta percée. Tu es équipé, on t'a donné tout ce qu'il faut pour tout ce que tu es appelé à faire. Tu es aimé, chéri par un Père qui prend plaisir en toi et qui a des projets de paix et d'avenir pour toi. Dieu dit, je les réveille pour qu'ils se voient comme je les ai toujours vus. Pas à travers le prisme de leurs échecs, mais à travers le prisme de ma grâce. Pas à travers le filtre de leur passé, mais à travers le filtre de leur destinée. Ils sont mon chef-d'œuvre, et le monde va bientôt voir ce que j'ai créé. Éphésiens 2h10 le déclare, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu es un chef-d'œuvre, pas en devenir, tu le es déjà. Il est temps de te réveiller et de marcher comme tel. Dans les 7 jours, tu auras une révélation sur ton identité qui va tout changer. Tu te verras différemment, tu te comporteras différemment, tu parleras différemment. Et les gens autour de toi remarqueront ce glissement. Parce que quand un élu se réveille, toute l'atmosphère change. Voilà les 6 alarmes. Réveille-toi à tes finances. Réveille-toi à la défaite de tes ennemis. Réveille-toi à ta guérison. Réveille-toi à la liberté de ton esprit. Réveille-toi à tes relations. Réveille-toi à ton identité. Tu as dormi dans tous ces domaines,
mais plus maintenant. L'alarme a sonné, et tu es en train de te lever. Mais je dois te prévenir, l'ennemi sait que tu te réveilles. Il a senti le basculement au moment où tu as cliqué sur cette vidéo. Il a perçu le changement quand tu as commencé à recevoir ces mots. Et il s'apprête à faire une dernière tentative pour te rendormir. Dans les 72 prochaines heures, il va t'envoyer une somnolence, pas physique, mais spirituelle. Des distractions pour que tu oublies ce que tu as entendu. Des circonstances pour que tu doutes de ce qui a été prononcé. Des pensées pour que tu classes ça comme juste une vidéo de plus parmi d'autres. Ne tombe pas dans le panneau. Ce que Dieu fait dans les 21 jours est trop important pour le rater. Le basculement est trop significatif, le réveil est trop puissant. Reste alerte. Reste éveillé. Reste dans l'attente. Ce qui vient va valoir chaque combat que tu as mené pour arriver ici. Maintenant, celle se réveille sur ta vie. Dis-le à voix haute. Ta voix confirme ton engagement conscient à recevoir. Père Tout-Puissant, Dieu qui ne sommeille ni ne dort, toi qui veilles sur moi nuit et jour. J'entends l'alarme divine. Je reçois le réveil. Je me réveille à ce que tu fais dans mes finances. Je refuse de dormir sur ma provision. Je me positionne pour recevoir. Je me réveille à ce que tu fais avec mes ennemis. Je refuse de me battre contre des batailles déjà gagnées. Je me repose dans ta justice. Je me réveille à ce que tu fais dans ma santé. Je refuse d'accepter la maladie comme permanente. Je reçois la guérison qui a déjà commencé. Je me réveille à ce que tu fais dans mon esprit. Je refuse de vivre dans le tourment. Je reçois ce bon sens, cette lucidité qui est mon héritage. Je me réveille à ce que tu fais dans mes relations. Je refuse de passer à côté de mes connexions divines. J'ouvre mon cœur aux personnes que tu envoies. Je me réveille à qui je suis vraiment. Je refuse de vivre en dessous de mon identité. Je marche comme l'élu que tu as créé. Je déclare que je ne me rendormirai pas. Je déclare qu'aucune distraction ne volera ce réveil. Je déclare que ces 21 jours vont sidérer tous ceux qui ont parié contre moi. Je déclare que mes ennemis vont regarder en silence pendant que je m'élève. Je déclare que mes détracteurs deviendront mes témoins. Je déclare que ce que Dieu est sur le point de faire ne laissera aucun doute sur qui est à mes côtés. Père, merci d'avoir sonné l'alarme. Merci de ne pas m'avoir laissé dormir pendant ma percée. Merci pour ce que tu vas faire dans les 21 jours. Je suis réveillé. Je suis aux aguets. Je suis prêt. Au nom puissant, incomparable, tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Le ciel a été témoin de cette déclaration. L'alarme a été reconnue. Le réveil a été accepté. Et le compte à rebours des 21 jours a officiellement commencé. Maintenant, termine ce processus. D'abord, like cette vidéo, maintenant. Ce n'est pas une question de statistiques. C'est une question d'accord. Quand tu appuies sur ce bouton, tu confirmes que tu as entendu l'alarme. Tu signes ton réveil dans le registre du ciel. Fais-le dès maintenant. Ensuite, abonne-toi et active toutes les notifications. Les 21 jours à venir vont demander des instructions précises. Comment réagir quand la provision arrive? Comment répondre quand les ennemis tombent? Comment gérer la guérison? Comment maintenir cette paix mentale? Si tu n'es pas abonné, tu seras réveillé, mais sans boussole. Alors abonne-toi maintenant. Troisièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui dort encore. Tu sais de qui je parle. Tu les as vus traverser la vie comme des somnambules. Ils ont accepté la défaite comme normale. Ils ont arrêté d'attendre un miracle. Ils ont besoin d'entendre cette alarme, eux aussi. Alors sois l'alarme pour quelqu'un d'autre. Envoie-la. Quatrièmement, écris « Je suis réveillé à mon destin » dans les commentaires. Que les autres réveillés voient ta déclaration. Que l'ennemi sache que son sortilège de sommeil est brisé. Que le ciel enregistre ton choix conscient de te lever. Et pour ceux qui se sentent poussés à semer dans ce ministère via les super merci ou le lien épinglé dans les commentaires, sachez que les graines plantées au moment du réveil produisent des récoltes accélérées. Chaque don est une déclaration que tu ne dors pas sur ta bénédiction. Le ciel honore ceux qui honorent l'œuvre du royaume. Père, je prononce une bénédiction spéciale sur tous ceux qui s'engagent avec ce message. Que leur réveil soit complet et permanent. Que les 21 jours à venir dépassent leurs attentes les plus folles. Que leurs ennemis soient réduits au silence. Que leurs détracteurs deviennent des croyants. Que leurs histoires deviennent des témoignages qui inspirent des millions. Bénis-les dans tous les domaines que l'alarme a abordés. Les finances, les ennemis, la santé, l'esprit, les relations, l'identité. Qu'ils marchent pleinement éveillés dans la plus grande saison de leur vie. Toi, l'élu. Tu es venu dans cette vidéo endormi. Tu repars pleinement éveillé. L'alarme divine a retenti sur ta vie. La fenêtre de 21 jours de basculement soudain est ouverte. Et ce que Dieu s'apprête à faire va choquer tous ceux qui t'avaient enterré. Ta famille sera surprise, tes amis seront abasourdis, tes collègues seront médusés,
tes ennemis seront sonnés. Et même toi, tu seras choqué. Parce que ce que Dieu fait quand un élu se réveille enfin, ça dépasse l'entendement humain. C'est soudain, c'est indéniable, c'est surnaturel. Et ça t'arrive à toi. À partir de maintenant, avance les yeux grands ouverts. Avance l'esprit en alerte. Avance en sachant que tu ne dors plus sur ta bénédiction. Avance en sachant que cette alarme n'était pas une interruption, c'était une invitation. Une invitation à entrer dans tout ce que Dieu préparait pendant que tu dormais. L'alarme a sonné. Le réveil a commencé. Le compte à rebours est lancé. Et toi, l'élu, tu es sur le point de voir ce que Dieu peut faire en 21 jours. Ça va être le choc de ta vie. Et pour tous ceux qui ont douté, ça va être le choc de la leur. Pleinement éveillé, pleinement vivant, complètement imparable. C'est qui tu es maintenant. Marche dans cette réalité. Amen. Le réveil a sonné, et ça ne sera plus comme avant. Sois éveillé, eux.